L'artiste doit souvent défendre son rôle au sein de la société. Même si Sherbrooke regorge de DJ fantastiques, quel est l'avenir de la musique électronique dans les cantons de l'Est? C'est quoi le rôle de l'artiste dans notre société? Je pense que c'est vraiment de partager sa passion. N'importe quel artiste, soit des peinteurs, soit des sculpteurs, soit des danses, soit des musiques, c'est quelque chose que c'est dedans et que ça fait du bien. Et puis qu'on soit capable de les partager. Puis quand le monde avec tous les partages, il y a une réception à cette passion, à cette création, mais je pense que ça fait vraiment un bel échange entre les mondes. Donc je pense que c'est très important les artistes et je dirais presque à la base c'est pour guérir, je dirais presque la musique ou l'art. Et puis je pense que c'est à ça que ça devrait servir un peu. C'est sûr qu'avec les nouveaux modèles de l'industrie de la musique ou de l'art, des fois c'est pas évident, mais à la base je pense que le rôle de l'artiste dans la société, c'est de partager son expression, son art, et également d'essayer de guérir à travers. Puis je pense que la musique, l'art en général, autant visuel et tout ça, c'est un moyen de sortir un petit peu des temps sombres qu'on a puis de juste apprécier une création humaine. Puis d'oublier un peu ses soucis parfois, je pense. Là. Je pense que c'est ça l'élément principal de l'artiste, c'est l'artiste, quand il fait de la musique, il se soigne un peu de lui-même. Et les gens qui vont apprécier son art vont se soigner des fois au travers de ça aussi. Mais tu sais, quand je dis soigner, c'est de plein de manières. Hein. Des fois, c'est se défouler, là, comme en dubstep par exemple, c'est vraiment on fait le party. Mais ça fait du bien, ça je pense que ça fait du bien à l'humain de let go des fois puis de juste se faire du fun. Comme que des fois quand je fais de la musique chorale, c'est vraiment plus des émotions des émotions profondes vraiment là. C'est moins comme aller all out là, puis vraiment faire le party. C'est plus comme tu t'assois, t'écoutes puis tu laisses les paroles et la musique s'imprégner en toi. Ça m'est souvent arrivé de pleurer moi en écoutant de la chorale quand c'est vraiment bien fait. Je pense que c'est un peu ça qu'on va chercher là, dans la musique plus douce là, et tout ça. Puis au niveau de l'art, c'est la même chose. Dans un film, des fois, tu vas vraiment être touché par ce qui se passe, puis tu vas te reconnaître dans un personnage, puis ça va te faire progresser mentalement sur un sujet, mettons, qu'il fallait que tu progresses. Là. Donc, je pense que c'est ça l'élément principal, soigner. Plus les gens vieillissent, plus les gens travaillent, plus ils sont éteints. Puis plus ils oublient cette espèce de vision magique un peu de quand tu as un enfant. Les enfants sont tout le temps enthousiastes. Tú eres hecha para mí. En francés dirían pour la vie. Enamorado desde que te escogí. Y si me pides que te cambie, te contesto. Tú eres hecha para mí. J'adore les enfants parce que quand tu leur présentes une œuvre artistique, tu leur dis « t'aimes-tu ça ?» Leur réponse, c'est tout le temps « oui », « non ». Il n'y a pas de « entre ». La relation entre une œuvre et comment tu te sens est directe. Plus les gens vieillissent, plus ils se raffinent, ils pensent qu'ils se raffinent. Plus ils vont te répondre « ouais, mais tu sais, telle chose, me semble que... » Puis peut-être si... Tu sais, comme si c'était un produit. Alors que la question, c'est « t'aimes-tu ça? » Oui, non. Puis je pense que l'artiste, on doit rappeler aux gens comment garder cet émerveillement-là. Être capable de vraiment pogner les gens puis qu'il arrive à un échange véritable. C'est ça l'art. De partager un message qui inspire vraiment, mais aussi qui est en lien avec ce qu'on vit en ce moment dans le monde au complet, qui est justement cette espèce de vide. On n'a plus confiance en la politique, on n'a plus confiance en ce qui tient les choses ensemble. Fait que c'est qui tient les choses ensemble? Qu'est-ce qui nous unit? Il y a de la musique, tout le monde danse, malgré les différences. T'sais. Leur objectif, c'est de changer les idées, faire réfléchir, pousser plus loin, informer aussi, tu sais, choquer même souvent. Mais une chose que je sais, c'est que c'est essentiel dans la vie des gens d'avoir
peu importe la forme d'art, un contact, là, que ce soit la musique, la peinture, les poèmes, la danse, peu importe. Je pense que c'est quelque chose qui permet de canaliser les énergies, qui nous permet justement d'être plus sains dans nos esprits. Je pense que c'est vraiment d'incarner à 100% sa vision du monde, puis tout ce qu'il croit être possible, puis d'incarner vraiment son essence, puis de la partager avec confiance, puis avec un peu de folie. On veut sentir le fun qu'il y a là-dedans. Le fun, c'est contagieux, puis la passion, c'est tellement puissant, ça déplace des murs, tout devient plus fluide à l'intérieur de toi quand tu es sous l'énergie de la passion. Puis je pense que c'est vraiment ça le rôle de l'artiste, d'incarner ça puis de le partager. Mais je pense que selon moi, le but de l'artiste dans la société, ou sa nécessité, c'est de peindre un portrait actuel de qu'est-ce qu'il ressent, de l'émotion de la société. Donc c'est de prendre l'émotion, puis qu'est-ce que l'artiste il voit dans la société, puis de le mettre au travers son médium, au travers son art. Donc si c'est la musique, la peinture, on va dire, il y a n'importe quel art de performance comme la danse puis tout ça, pour moi c'est vraiment une représentation de qu'est-ce qui se passe ici maintenant dans la société. Ça, c'est une drôle de question. Le rôle de l'artiste, moi je trouve ça drôle. Le rôle de l'artiste devrait juste être de montrer son art, pas plus. C'est quoi le futur de la musique électronique? Moi, je pense qu'on vit dans des temps intéressants parce qu'il y a 10 ans, justement, quand la cumbia digitale est arrivée, le techno est comme rentré dans le Moombahton, qu'en même temps qu'il y a eu le tropical bass. Puis ces sons-là ont fini par envahir le hip-hop, qui était déjà en train de devenir la musique la plus populaire de toutes les musiques. Puis aujourd'hui, allume la radio dans le reggaeton puis tout ça. Clairement, oui, il y a la notion de reggaeton, puis il y a la notion de hip-hop, puis tout ce que tu veux. Mais clairement, il y a la notion de... Le EDM, c'est le nouveau rock, là. Tout le monde écoute de la musique électronique. C'est incroyable, les gens ils écoutent de la musique électronique puis ils savent même pas que c'est de la musique électronique. On est rendu là. Je pense que l'innovation aujourd'hui, c'est en musique électronique qu'il y en a le plus. Parce que c'est là qu'on invente la nouvelle technologie et tout ça. Donc pour un musicien, je trouve que c'est important de s'intéresser à ça. Le dance floor, tout ça, c'est un endroit où tu brises les barrières là, de la gêne et tout ça, puis tu te laisses aller, tu fais juste avoir un bon moment avec des gens que tu connais ou que tu connais pas. Puis je pense que tout le monde a à gagner à vivre un événement comme ça, à vraiment se laisser aller. Donc c'est vraiment par rapport à la culture du sound system, je pense que c'est bien que tout le monde s'intéresse au moins un peu à ça puis qu'il ait essayé au moins une fois. Je pense que si la ville s'impliquait en collaboration avec les organisateurs d'événements de musique électronique, ça pourrait aider à faire plus connaître là, vraiment, parce que moi, par exemple, qui est à l'université, il y a tellement de gens qui arrivent d'ailleurs, qui sont pas de Sherbrooke finalement, puis qui connaissent rien. Là, personne, il y a pas beaucoup de gens qui connaissent les événements de musique électronique à Sherbrooke. Tout le monde pense qu'il n'y en a pas finalement. On est parmi les meilleurs événements au Québec selon moi, pour vrai, pour en avoir essayé plein. Là. La qualité des événements est folle, là, donc il faut promouvoir ça le plus possible. Là. Ouais, ben tu sais, on a vu le parc éphémère au centre-ville. Ça serait bien, là, il y a déjà eu des performances de DJ, mais ça, je pense qu'on pourrait aller plus loin encore là-dedans, puis créer un espace. On est une ville urbaine à Sherbrooke, on peut avoir ce type d'événement qui s'apparente plus aux villes, justement. Puis je pense que ça serait vraiment intéressant là, d'avoir une plateforme pour ça. Là. Les concerts de la Cité, c'est absolument génial, mais ça serait bien d'avoir aussi peut-être une série de performances de DJ à l'extérieur l'été.
pour finalement vivre un autre type d'expérience. Là. Ouais. Ces gens-là, plus ils font des shows, plus ils poussent aussi. Fait qu'à un moment donné, je pense que si ça continue, la qualité des spectacles, en général, vont devenir vraiment, vraiment très bonne. Puis en plus, c'est souvent super abordable à Sherbrooke. Tu peux voir un show super complet comme ça pour 10$, de 10h à 3h du matin. La musique, le live painting, le body painting, le feu, les acrobaties, le cirque et la danse. Tout ça dans une même soirée à ce prix-là. On est privilégiés quand même d'avoir accès à ce genre de soirée-là. Moi, je trouve que la musique électronique a un avenir positif à Sherbrooke. Il faut juste continuer à l'entretenir, continuer d'y mettre une petite part de nous toujours, puis continuer à créer des événements, continuer à s'entraider dans la scène. La musique électronique en ce moment gagne en popularité à travers le monde, puis tant mieux, parce qu'on peut considérer qu'on a été pionniers un peu à Sherbrooke pour ça, c'est génial. Peut-être en nous facilitant des espaces à l'extérieur, des espaces publics pour faire des festivals. Je sais qu'il y a un festival de blues, il y a un festival de tradition du monde et c'est des festivals que les gens aiment énormément. Et je pense qu'il y aurait de la place en effet pour des rassemblements qui donnent de la place à la musique électronique. Une des lacunes à Sherbrooke, ce serait d'avoir un vrai festival de musique électronique. C'est sûr, au BC, il y a Shambhala, puis toute la saison des festivals dans l'Ouest canadien, mais c'est pas vraiment quelque chose qui arrive à Sherbrooke. Il y a quelques festivals, c'est sûr qu'il y a des festivals au Québec, comme il y a le Valhalla ou il y a Eclipse, mais à Sherbrooke, ça serait le fun qu'il y ait un endroit qui soit vraiment idéal pour ça, que ce soit un rendez-vous annuel. Je sais pas, la dernière fin de semaine de juillet, on sait qu'on s'en va tous à la même place puis qu'on va vivre 3 jours de musique électronique dans le fond du bois. T'sais. Donc si on parle de moteur économique puis de faire vivre l'industrie touristique puis les artisans d'ici, je pense que ça serait une des meilleures choses qui pourrait arriver. Les gens sont motivés à rester puis à faire quelque chose ici. T'sais. Moi, je trouve ça vraiment le fun, justement, de croire, puis ils sont bien à Sherbrooke puis ils croient qu'il y a quelque chose à faire ici. Je pense justement que dans la communauté, il y a le support pour encourager puis aider les nouveaux ou les nouvelles qui voudraient lancer des nouveaux projets. Comme ça a déjà conquis Montréal ou d'autres parties dans le monde, je pense qu'inévitablement, ça va arriver à Sherbrooke. Les mondes qui sont derrière la production de ces vêtements, ils sont vraiment pour la passion. C'est sûr que moi, là, je suis peut-être moins impliqué de près là-dedans. Je pense qu'on a réussi à démontrer que même si on n'a pas d'argent, en tout cas, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on était capable de faire des choses grandioses, puis de vivre des émotions fortes, puis que ce soit en musique électronique ou autre chose, je pense qu'il y a d'autres gens qui vont continuer à vouloir vivre, créer ces moments-là après nous. Là, donc, des gens connaissent ou savent que ça existe. De plus en plus de gens aiment ça aussi. Fait que ça, c'est sûr que je pense que ça joue sur le fait que ça soit vivant. C'est que non seulement il y a des gens qui veulent organiser des soirées, mais il y a aussi des gens qui veulent assister à ce genre de soirée-là, puis qui sont intéressés à ce genre d'événement-là. Puis en espérant que ça continue, là, bien sûr, je veux continuer à mixer. Dire que tous ces projets-là, ça se fait pas tout seul, c'est jamais une personne, c'est tout le temps une grosse collaboration entre les artistes, les promoteurs, les tenanciers de bar, de salles de spectacle, les commanditaires, les partenaires, c'est un gros... finalement, ça peut avoir l'air petit, mais c'est des projets collectifs assez importants qui impliquent beaucoup de gens, puis c'est un labor of love, là, c'est vraiment... les gens le font parce qu'ils aiment ça, puis bravo à tout le monde qui soutient la culture à Sherbrooke, c'est vraiment important, puis que ce soit des commerçants, des propriétaires d'entreprises ou des bénévoles comme la Petite Boîte Noire ou des organismes et tout ça, c'est vraiment le fun que vous puissiez faire de la place puis encourager ces projets-là parce que il y a beaucoup de gens qui ont cru dans nos projets puis qui se sont impliqués, mais il faut que ça continue, ouais. Faut que ça continue.